la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Encore une fois, je vous prie de nous excuser pour ce grand retard qui n'est vraiment pas dû à notre volonté. Alors voici mon propos de ce jour. Mesdames et messieurs de la presse, au lendemain de mon retour au pays, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer votre présence à cette conférence de presse. L'heure est plus que grave. Le moment n'est plus au discours, mais à l'action. Une action vigoureuse et tenace, qui exige l'unité de toutes les forces vives acquises au changement démocratique. L'union fait la force, pour dire que tout fait nombre et tout en ce moment fait force. Le régime en place a fait de notre pays non seulement une vaste prison à ciel ouvert, mais aussi un mouroir et un tombeau aux profondeurs abyssales. La population souffre, mais elle meurt énormément à cause d'un individu, Joseph Kabila, qui est la haute incarnation du mal congolais. Les 5 chantiers dont on nous parlait jadis se sont transformés en 5 fléaux. 1. L'insécurité généralisée. 2. La corruption et l'enrichissement illicite. 3. Les tueries de masse. 4. La tyrannie. 5. L'illégitimité et l'illégalité. Ainsi va le bilan des 17 ans de pouvoir kabiliste. La République démocratique du Congo paraît bien comme un patrimoine dont Joseph Kabila seul détient le certificat d'enregistrement en tant que propriétaire. Et sur cette base, il a décidé que les Congolais n'ont pas droit à des élections pour se choisir notamment un président de la République. Il a décidé que ses partisans exceptés, aucun Congolais n'a le droit d'exprimer ses opinions, encore moins de manifester sans s'exposer à aller grossir encore davantage le nombre, il est vrai, chaque jour croissant, des prisonniers ou des exilés politiques. Il a décidé que, puisque cela lui déplaît, le chef historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, n'a pas le droit de reposer en paix sous la terre de ses ancêtres. Il a décidé qu'étant donné que la République démocratique du Congo est sa propriété privée, seul lui, Joseph Kabila, et sa famille pouvaient y vivre décemment. Tous les autres 80 millions de Congolaises et de Congolais, qu'ils soient médecins, fonctionnaires, enseignants, policiers, soldats, magistrats, mamans maraîchères, wewa ou autres, devaient se contenter du triste sort auquel il soumet le pays depuis 17 ans. Le monde nous regarde tantôt avec admiration, tantôt avec compassion. C'est ainsi qu'après le 2e conclave du Rassemblement, je me suis rendu à l'étranger pour porter haut et fort le message de notre peuple en le paraphrasant « Kabila doit partir ». Pour s'éterniser au pouvoir, Joseph Kabila est prêt à tout. Dans son plan machiavélique, non sans cynisme avéré, il continue de multiplier les artifices et subterfuges de toutes sortes et n'hésite pas à utiliser des moyens qui heurtent la conscience humaine, comme l'ouverture des foyers d'insécurité
notamment dans le Kasaï, où l'on déplore des massacres et autres crimes ignobles dont sont victimes les civils, parmi lesquels les 2 experts des Nations Unies. De surcroît, l'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire est marquée par notamment la persistance des violences dans l'est du pays, la recrudescence du phénomène kidnapping au nord Kivu, les vols à main armée et les enlèvements dans la ville de Kinshasa, ainsi que des tueries à l'est du pays, et ce, dans l'indifférence complice de Joseph Kabila. Sa CENI a déjà mis en branle la machine à tricher par le système de préencodage dans certains centres d'enrôlement du pays. À ce sujet, un individu venant de Lusambo, détenteur sans titre ni droit de plus d'1 millier de cartes d'électeurs, a été appréhendé le dimanche 20 août 2017 à l'aéroport de Bipemba, à Mbujimaï. La CENI demeure ainsi le vecteur principal du dévoiement de notre processus électoral, pendant que sa sœur siamoise, la Cour constitutionnelle, se charge du tripatouillage de la Constitution pour légaliser les fraudes électorales et le projet de référendum constitutionnel de Joseph Kabila. Au cours de mon périple euro-américain, j'ai eu des entretiens respectivement au ministère des Affaires étrangères belge, au Quai d'Orsay en France et au département d'État aux États-Unis d'Amérique. Que la communauté internationale, qui a toujours été aux côtés du peuple congolais au grand tournant de son histoire et qui nous a assuré de son accompagnement vers une alternance démocratique, au plus tard le 31 décembre 2017, trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance. Malheureusement, quelle n'a pas été notre indignation de voir l'Union africaine et la SADC, qui devraient se montrer solidaires du peuple congolais, s'employer à soutenir un individu, Joseph Kabila, qui reste l'unique et le seul obstacle sur la voie de l'organisation des élections dans notre pays. Les conditions de vie de nos concitoyens se dégradent de façon inquiétante pendant que le franc congolais, l'un des attributs de souveraineté nationale, ne cesse de perdre sa valeur par rapport au dollar américain, entraînant l'augmentation continuelle des prix des denrées alimentaires de base et des transports, pendant que les réserves de change, devenues quasiment nulles, constituent une menace pour l'importation des biens de première nécessité, notamment le carburant, dont l'approvisionnement à la pompe est déjà compromis. Avec un crédit ébranlé et se trouvant quasiment dans une situation de cessation de paiement, l'État congolais court tout droit vers une faillite qui risque d'être durable. Dans ces conditions, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État sont impayés, l'activité économique tourne au ralenti, condamnant la majorité écrasante des Congolais à vivre dans une misère indescriptible. Mesdames et messieurs de la presse, dans sa farouche détermination, Joseph Kabila tente de réduire au silence des millions de Congolais qui, partout dans le pays, ne cessent d'exprimer leur rejet à l'endroit d'un président devenu illégitime et illégal depuis le 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat. En effet, prenant appui sur ses bras répressifs lourdement armés, ce dimanche 3 septembre 2017, Joseph Kabila a non seulement empêché la tenue du meeting du rassemblement, mais encore a réprimé dans le sang des milliers de Congolais venus me réserver leur massif et chaleureux accueil. Que le peuple quinois trouve ici l'expression de toute ma gratitude. Je garde une pensée attristée
et j'éprouve une vive compassion pour ceux de nos compatriotes qui ont été victimes de cette répression aveugle des forces de Joseph Kabila. Je n'oublie pas ceux qui sont injustement détenus et privés de liberté pour des raisons politiques et d'opinion, dont j'exige une libération immédiate, notamment Eugène Diomindongala, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Jean-Baptiste Kasekwa, Sephora Bidoya, Saha Sita, Wit Moulongo, ainsi que les combattants de l'UDPS, de l'ESID, du MSR, de l'UNAFEC et d'autres partis politiques. J'exige avec force le retour sans condition et en toute sécurité des exilés politiques dont Moïse Katumbi Tchapwe, Antipas Mboussa Nyamwisi et l'arrêt des procès à motivation politique. Je condamne avec fermeté toutes les atteintes flagrantes à la liberté d'expression et de réunion, ce qui dénote un comportement voyou et barbare d'un régime aux abois qui se maintient au pouvoir par la force des armes et par défi. Il s'agit là d'une folie érigée en méthode de gouvernement où la raison est devenue un délit. Ainsi, au cœur de la République, un poison s'est répandu, celui d'un contre-modèle de société qui génère la fascination de la violence et de l'intolérance ou l'obsession de l'enrichissement illicite. Mesdames et messieurs de la presse, je termine mon propos en réaffirmant la détermination du rassemblement de poursuivre, sans désemparer ni faiblesse, la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route pour la libération du peuple congolais de la dictature de Joseph Kabila. En outre, je renouvelle mon appel pressant à la nécessaire unité de toutes les forces anti-Kabila pour accélérer le processus de l'alternance démocratique. Le rassemblement entend désormais œuvrer dans ce sens. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre bienveillante attention et je dis, comme nos amis des mouvements citoyens de la société civile qui se sont réunis à Paris et ont pondu le manifeste, Kabila et Sili. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Après cette première étape, OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.